Bienvenue sur ce format court. Nous allons voir désormais comment on procède sur la procédure de l'article L541-3 du Code de l'environnement qui fixe bien, les sanctions administratives des dépôts sauvages. Alors, petit rappel très rapide, cet article L541-3 vise en réalité une chose, c'est de sortir du monde du pénal avec les contraintes qu'il y a autour du pénal pour finalement, faire rentrer tout un domaine de la sanction des dépôts sauvages dans le domaine de ce qu'on appelle la sanction administrative. C'est du Canada Dry de pénal, ça ressemble à du pénal, mais ce n'est pas du pénal. Dans ce sens qu'il y aura une amende, mais elle est dite administrative et du coup, elle va rentrer dans un autre circuit. Alors, il a été assez critiqué cet article 141.3 dans son ancienne version parce qu'il finalement, il était inscrit dans des délais trop longs. Et finalement, il permettait de sanctionner le dépôt sauvage que, passé un délai de carence, on va dire, d'1 mois, ce qui était, lourd, qui était même très, très, lourd. Désormais, ce nouvel article, prévoit que lorsque je constate un dépôt sauvage, le maire ou agent type, police municipale, garde champêtre, constate, la sanction, il va pouvoir dresser un procès-verbal constatant que, eh bien, oui, il y a un dépôt sauvage à tel endroit et ainsi de suite. Et s'il y a des preuves flagrantes avec un débat, comme on l'a vu dans une autre vidéo sur les capacités d'enquête, mais si elle est peu flagrante, sur l'auteur, eh bien, on va pouvoir, eh bien, aller chercher cette personne et dire: «Voilà, j'ai constaté qu'il y a, eu un dépôt sauvage à tel endroit, à telle heure, ainsi de suite». On va pas rentrer dans les détails en la matière. Il y a eu un manquement du coup, eh bien, sur les règles de dépôt, des déchets, d'où l'importance là de bien connaître et sans doute de s'appuyer sur le service déchets par rapport au règlement de collecte, par rapport, tout simplement au fait qu'il est interdit de déposer, des déchets, sur la voie publique ou dans les espaces ruraux, sur un terrain, et ainsi de suite. Et je vais eh bien, dire à la personne, voilà, vous avez 10 jours pour remettre en état, sinon vous allez écoper de telle amende. Amende qui avant était, qui pouvait être mise en place qu'au bout d'1 mois. Désormais, c'est ramené à 10 jours, donc la période de grâce, on va dire, qui est accordée à la personne est de 10 jours. Avant, elle était limitée à 1 500 €, désormais, elle peut aller jusqu'à 15 000 €. Alors, le texte nous dit que l'amende est au plus égale à 15 000 €. Le fait qu'on ne dit pas qu'elle est égale à 15 000 €, mais au plus, ça veut dire que c'est à l'auteur, de fixer les règles du jeu. Quand on dit l'auteur, c'est probablement, en réalité, le titulaire des porte-police de réglementer l'activité, donc eh bien, le maire ou le président, de l'interco, s'il y a eu le transfert en la matière. Ça peut évidemment être adapté aux circonstances, mais en tout cas, il est important, à mon sens, de fixer des règles du jeu claires, de telle sorte que, eh bien, des dépôts similaires soient traités de manière un peu similaire, tout simplement. Tout comme sur le volet pénal, eh bien, on a un barème en fonction de l'intensité qu'on peut rencontrer. Il n'est pas idiot d'ailleurs de s'inspirer du pénal en la matière. Ça peut être du coup lié à la consistance des déchets, au volume de déchets. Est-ce que ça a été fait avec ou sans le moyen d'un véhicule pour se calquer sur le régime heu, du, heu du code pénal, tout simplement. Passé le délai de 10 jours, eh bien, je pourrais, eh bien, émettre l'amende administrative. Je vais également faire en sorte que la personne, eh bien, remette en état, le site. Si on reprend du coup le calendrier, je constate, je mets en demeure la personne et dans un délai à 10 jours ont été pour apporter ses observations, c'est son droit de réponse en quelque sorte. Passé ce 10 jours, la situation se cristallise, l'amende est exigible et également, eh bien, je, la mets en demeure, eh bien, de remettre en état le site, de se conformer à la réglementation. Si la personne n'a toujours pas obtempéré dans un nouveau délai, donc que je lui ai redonné, bah, c'est ce délai de 10 jours, eh bien, je pourrais enclencher ensuite, eh bien, tout un ensemble
de procédures. Alors ces procédures, quelles sont-elles? Ben, d'abord, je pourrais ordonner, eh bien, obliger la personne à consigner, entre les mains du comptable public, eh bien, une somme, voilà, qui, permettra de, couvrir au besoin les coûts de travaux d'office pour remettre en état le site. Cette somme sera restituée si la personne se conforme à cette obligation, c'est-à-dire que si entre-temps, voilà, elle a remis en état, je lui rends l'argent. Ou alors si j'ai mis en état, eh bien, je peux, alors c'est l'autre mesure, je peux faire exécuter les travaux d'office et celle-ci me permet éventuellement de consigner, de prendre dans les sommes qui ont été consignées. La consignation, a aussi cet avantage et que je le mets que ayant recours du coup, aux procédures de recouvrement classiques, eh bien, je bénéficie de l'ensemble des procédures de recouvrement de l'article 1920 du code général des impôts qui me permet, eh bien, d'aller, directement le comptable peut bloquer à la source, les sommes par une saisie administrative. Alors évidemment, ça sera sans doute, excessif pour certains cas, mais pour d'autres, de dépôts massifs, ça peut être adapté. Sur l'exécution des travaux d'office, attention tout de même, je peux faire exécuter des travaux d'office, mais si ça me conduit à, violer, la propriété, parce que je constate que c'est une propriété privée et que j'ai pas forcément l'accès, par le propriétaire, attention, ça ne me donne pas un droit de violer, la propriété. Donc, là-dessus, je devrais dans ces cas obtenir de la part du juge, dans une procédure de référé, ce droit d'accéder à la propriété. C'est la même problématique que celle qu'on rencontre dans plein d'autres services, comme l'assainissement non collectif, par exemple. Hem, je peux également après il y a des cas, plus extrêmes, mais je peux ordonner la suspension d'une activité, là c'est une mesure un peu, plus réservée pour le préfet en réalité, mais si c'est une installation classée, eh bien je peux, ordonner la fin, que l'activité soit suspendue le temps que soit remis en état. Moi, en tant que maire, je n'ayant pas de pouvoir de police et c'est une installation classée, il faut surtout pas que j'intervienne. Je peux le faire que sur les installations qui ne sont, pas dans un autre cadre juridique, que celui-ci. Mais ça peut être si c'est un simple commerce, ce genre de genre, je peux prendre des mesures administratives en la matière. Je peux aussi ordonner le versement d'une astreinte. L'astreinte administrative est un petit peu différente de la consignation. L'astreinte, est en réalité, eh bien, heu, une pénalité que je vais recevoir, tous les jours. La personne va devoir payer une somme. Cette astreinte va être au maximum de 1 500 €, et ça permet du coup d'avoir quelque chose de gradué. C'est-à-dire que je peux avoir une stratégie où la personne a donc 10 jours pour remettre ses opérations. Je mets la sanction, je lui demande de remettre en état, je lui redonne par exemple de nouveau 15 jours pour remettre en état. 15 jours, c'est à vous de fixer la règle du jeu, hein, c'est moi qui donne les exemples de 15 jours. Le seul délai qui existe vraiment au titre du L541-3, c'est le délai de 10 jours. Et je peux prévoir par exemple que si elle n'a pas remis en état, passé, le délai de 20 jours que j'ai par exemple proposé, eh bien tous les jours, il y aura une astreinte où elle paiera par exemple 1 500 € jusqu'à ce qu'elle soit conformée. Et là, on voit du coup que ça me permet d'avoir une stratégie graduée, là-dessus. Ça ne vient pas remplacer l'amende que j'aurais déjà pu mettre. Et puisqu'on parle d'amende, il y a également une autre amende administrative qui peut ensuite se mettre en place, c'est-à-dire que je peux, derrière ça, remettre une couche et mettre une amende majorée, on va dire, où là, cette nouvelle amende, elle est au maximum non plus de 15 000 €, mais de 150 000 €. Et là, ça peut faire partir en mal. Donc, vous voyez, avec cet arsenal-là, l'idée n'est pas forcément de mettre tous les mécanismes en même temps, mais peut-être de jouer avec les 5 mécanismes, consignation, travaux d'office, suspension, amende administrative, astreinte administrative, en prévoyant et finalement une stratégie graduée qui permet de serrer la vis peu à peu. Après, selon les circonstances, je peux aussi sortir l'arsenal tout de suite. Attention, le danger d'avoir des textes comme ceux-ci, qui sont finalement beaucoup moins encadrés en termes de procédure, en termes de montant, et cetera, que le pénal, ça me conduit tout de même à devoir fixer mes propres règles du jeu. Et il n'y a pas aujourd'hui de retour jurisprudentiel là-dessus, les mécanismes sont trop récents, mais ça veut dire qu'on va être tout simplement, exposé, eh bien, aux mêmes règles que le contrôle par le juge administratif, de l'amende des exercices des pouvoirs de police. Ce qui veut dire que ce que je mets en place doit être proportionné et mesuré au regard des circonstances. Donc ne sortez pas l'artillerie
avec l'amende à 15 000 € majorée à 150 000 € avec la deuxième amende si le dépôt, c'est un sac de vêtements qui a été déposé au pied d'un container au lieu de le mettre dans le container. Ça sera disproportionné et le juge va probablement du coup faire tomber notre décision, tout simplement. Donc il vaut mieux être raisonnable pour bien sécuriser et rendre crédible aussi tout simplement le processus. Après évidemment, il ne s'agit pas d'être dans un monde de bisounours et de mettre des amendes à 15 € qui ne feront peur à personne. Heu, voilà. Hem, sur la mise en œuvre de ces procédures-là, plus que jamais, on ne pourra que recommander de recourir à des agents bien formés en la matière, et souvent les gardes champêtres ou les agents de police municipale sont bien formés sur la mise en œuvre de ces procédures.